Eh bien, bonjour à tous, c'est Ewa et Sauveur, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo sur cette chaîne là. Comme je l'avais annoncé sur ma chaîne précédente, que je vous conseille de la regarder d'ailleurs, pour suivre les événements. Donc alors, pour cette première vidéo, ça sera une vidéo sur les méthodes et astuces. Que je vais d'ailleurs prendre ce nom là, ouais, ça m'a l'air pas mal, méthode et astuces pour débutants. Bon bref. Après avoir passé le tutoriel, vous serez dans la page d'accueil, que je vais vous expliquer certaines choses d'ailleurs. Donc après avoir fait le tutoriel, je vous conseille d'aller directement dans le mode campagne, dans le mode histoire. Et de ne surtout pas y aller dans le mode multijoueur, surtout pas. Parce que vous ne connaissez pas les bases, vous ne connaissez pas les touches. Donc je vous conseille directement d'aller dans le mode histoire. J'ai fait vite fait le mode histoire, vite fait. Donc je vais continuer. En fait, le but de vous faire jouer dans le mode histoire, en fait, c'est pour acquérir des packs combat, afin d'avoir des pièces d'armes. Des pièces d'ailleurs, j'en vois un. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, bof. Moi, j'ai eu un camouflage assez joli. Donc le fait de faire, comme je vous l'ai dit, de faire le mode histoire, c'est pour avoir des packs. Pour avoir ces armes là. Voilà. Moi j'ai eu cette arme, c'est qui est pas mal d'ailleurs. Attends, je vais prendre le camouflage que j'ai eu. Tac. Le camouflage que j'ai eu. Bon, je prends celui-là, tu sais quoi, ça m'a l'air marrant. Donc vous faites le mode histoire jusqu'à un certain level. Et surtout quand vous aurez cette arme. Au moins cette arme là. Parce que cette arme c'est la meilleure de toutes. Enfin c'est pas la meilleure de toutes. C'est au moins la première arme qu'il faut pour le mode multijoueur. Celle-là. Si vous n'avez pas celle-là, je vous déconseille fortement d'aller en mode multijoueur. Donc moi j'ai eu... Ah, ouais. Ah non, c'était pas un camouflage d'arme, c'était un camouflage de uniforme. Voilà. Donc on va continuer le mode histoire avec vous. Vous faites seulement, dans cette partie là, vous faites seulement cette mission là et cette mission là. Multijoueur, vous ne la faites surtout pas. Écoutez mon conseil et vous allez voir que j'ai raison. Donc on va continuer la quête. Pour les animations, je vous les laisse lire. C'est pas la peine que je fasse l'intermédiaire. Alors objectif, repousse les assaillants, réussit 3 tirs à la tête. Ok, ça marche. Donc alors, si les touches ne vous conviennent pas, vous pouvez aller carrément sur l'option. Pour que cette page s'affiche, appuyez sur échappe. Donc là, option, commande. Moi, qu'est-ce que je vais utiliser? Alors, ça. Voilà. Bon, ça m'a l'air raisonnable. Donc pour l'instant, apparemment, on peut pas utiliser nos touches qu'on a choisies. On est obligé d'appuyer sur CTRL pour avancer. Là, en fait, il fallait faire une direction avec votre souris en diagonale. Hop. Alors, ce que je vais vous dire là, écoutez bien. Quand vous tirez un adversaire, il faut toujours avoir un truc qui vous protège, un obstacle, une caisse ou un mur. Moi, par exemple, là, je me suis accroupi devant une caisse. Et là, vu que c'est première mission, c'est facile en fait. Les ennemis sont faciles à tuer. Donc prenez tout votre temps pour tirer. Ne soyez pas pressé. Prenez tout votre temps. Pour ramasser une arme, c'est F, hein, c'est marqué.
Alors, pour jeter une grenade, c'est G. Hop, une petite grenade. Et pour cutter, pour l'attaque au couteau, c'est E. Vous avancez vers l'adversaire et vous appuyez E. Tout ce que je vous dis, c'est valable aussi pour le mode multijoueur. Donc là, j'ai fini la première mission. Tac, continuer. Je vous conseille d'utiliser ça, XP, de match double. Moi, vu que je me débrouille, etc., je connais toutes les bases, c'est pas la peine que je regarde cette vidéo. Moi, personnellement, je vous conseille de regarder la vidéo pour gagner plus d'expérience. Donc là, on va attaquer... on va faire tous ces arcs. En fait, on va faire au moins cet arc-là, le réveil. Ensuite, dans le prochain épisode que je vais vous proposer, la semaine prochaine, on attaquera toute cette page-là. Enfin, opération spéciale. Ou alors, je verrai si je ferai un... Ouais, je verrai. Donc là, on va attaquer cette page-là. Enfin, cet arc-là. Après, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me poser sur les barres commentaires. J'insiste sur ce point-là. Alors, objectif, atteindre notre temple, utilise le temple. D'accord. Attends, pourquoi je ne peux pas... Ah, c'est bon. Là, c'est un mode ralenti. Hein. C'est un mode ralenti, c'est normal. Sur les armes qui sont par terre, je vous déconseille de ramasser cette arme. Ils sont inférieurs à l'arme que j'ai actuellement. Ça ne sert à rien de ramasser cette arme-là. Voilà, j'ai été promu apparemment. Ça veut sûrement dire que j'ai été... que j'ai up d'un level. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, tout à l'heure, il faut toujours avoir un truc qui vous protège devant ou derrière ou à gauche ou à droite. Vous voyez là, je suis en train de slalomer entre la caisse de devant. Ça vous protège des tirs, que ce soit en mode histoire ou alors en mode multijoueur. Hop, je m'accroupis. Pour gagner en vitesse, vous pouvez changer d'arme. Soit vous changez d'arme avec la roulette de la souris, soit vous appuyez 1 à gauche de votre clavier. Pour gagner en vitesse, hein, comme ça. Mais généralement le gun, je l'utilise seulement pour gagner en vitesse. Et je l'utilise très très rarement. Alors ça, c'est un drone de reconnaissance. Donc, appuyez G, j'appuie G. Tire sur l'extincteur. Donc là, avec ce drone là, ce petit bijou, on peut voir à travers les murs. Là, je vais jeter une grenade par-dessus. Voilà, comme ça. Ah, je l'ai pas eu, tant pis. Ah merde, je l'ai pas eu celui-là.
continue jusqu'au deuxième temple. Quelle bande de barbares, c'est vrai. Voilà, j'ai terminé cette quête là. Là j'ai passé d'un level, c'est parfait. Alors, je vais vous expliquer un petit truc. À chaque passage de level, on gagne un PC. Un PC, qu'est-ce que c'est? Le PC, c'est pour améliorer des compétences qu'on va trouver ici. Par exemple, les compétences, on peut avoir une grenade en plus, davantage de munitions, tirer plus fort. C'est ça les PC en fait. Et à chaque passage de level, ou alors si on finit une quête, on peut en avoir. Voilà, on continue le mode histoire. Afin de gagner en espérant de gagner un pack de combat. Alors, un pack d'élite. Allez, on continue. Alors, protège mes cours ici, 5 tirs à la tête, précision de moins 60%. Ça s'appelle l'effet de surprise. Alors là on peut alterner en fait, si on appuie sur T ça met les grenades, et si on appuie sur quand on rappuie sur T, on peut activer le drone de commerce. Le drone de commerce, qu'est-ce que je dis? Le drone de reconnaissance. Là je peux alterner. En fait T c'est pour choisir et G c'est pour déclencher en fait. Alors là, hop. Ouh, j'ai été aveuglé. Merci. Ah, là on est suspendu là. Bon, je n'ai pas réussi la mission parfaitement, vu que je n'ai que les 2 étoiles, mais ce n'est pas grave. L'apport A, j'ai eu un pack combat. Bon, on va l'ouvrir de ce pas.
c'est pas mal. Alors, avec la monnaie du jeu, le crédit d'aigle, économisez-le à chaque fois. Et dès que vous avez 100 crédits au moins, achetez toujours le pack élite. Ici, là. Parce que dans ce pack élite, on peut trouver vraiment des choses intéressantes. Après, il y a le méga pack aussi, mais 200 crédits, c'est vraiment trop long. Avec le mode histoire. Donc, nouveau déblocage disponible. Donc, au tout début, faites que le mode histoire. Pour avoir des packs combat. Et avec le crédit que vous gagnez dans le mode histoire, ouvrez des packs élite. Bon, on va faire le dernier arc. Pourquoi je peux pas me déplacer? Appuie sur E. Bah, j'appuie sur E. Ouais, pas de soucis là. C'est quoi ce délire? Non, attends. On va redémarrer la mission. Voilà. Là, je me protège, voyez-vous, avec le poteau, je suis en train de me protéger. Ah, j'ai eu des balles supplémentaires. Ah, ça c'est le robot surpuissant. Alors un conseil pour pas que vous galérez. Le point faible de ce robot, c'est son torse. Mais là, vu que c'est le premier robot, on peut le tuer, en visant partout. Mais dans les prochains robots, ça sera son point faible, ça sera son torse. Ah, je suis passé level 5. Alors. Alors. Je pense que on va s'arrêter là. Je pense que ça fait déjà 20 minutes. Donc pour le premier épisode, c'était pas mal franchement. C'est la première expérience que j'ai fait. Enfin, c'est en termes de vidéos comme ça m'a fait plaisir. Donc j'espère faire un deuxième épisode parmi vous. Donc sur ce, je vais devoir vous laisser. Bonjour à tous et à la prochaine.